Bonjour les jolis cœurs et bienvenue pour cette deuxième partie des favoris coups de cœur du mois d'octobre 2017. Alors, je suis désolée pour la première partie qui est enregistrée en décalage. Ça m'énerve, ça m'énerve. Mais bon, soyons zen. Il y a pire que ça dans la vie. Donc j'espère que ça vous dérange pas trop, je suis désolée. J'ai beau réessayer, quand la webcam elle veut pas, elle veut pas. Et des fois elle me fait 5 vidéos d'affilée où les paroles sont en même temps que l'image. Donc bon, voilà. Il y a beaucoup de luminosité, d'un coup ça m'éblouit. Alors, donc ici, deuxième partie, ce sera tarot et oracle. Et livre. Alors pour le livre, ça va être lui qui va faire l'introduction de mes tarots et des oracles coup de cœur pour ce mois d'octobre. Euh, J'ai adoré, mais adoré, relire. Je dis bien relire parce que c'est pas nouveau du tout pour moi. Donc d'ailleurs, tous ceux que je vais présenter ici, c'est pas de nouveautés en fait. J'ai ressorti mon livre, enfin, et mon tarot du coup. Le tarot de la forêt enchantée. Et ce livre, ma amie, j'avais oublié combien il était génial. Je l'ai relu avec grande joie, sérieusement. Où je peux lire en fait, c'est très instructif, c'est très informatif. J'apprends toujours plein de choses et pourtant je l'ai déjà lu. Voilà, j'avais déjà mis en fluo plein de choses intéressantes. Euh, il est très bien fait, il est très bien fait. J'ai vraiment eu un coup de cœur. J'ai pas fait la review encore du tarot de la forêt enchantée. Je pense que non. Mais je vais le faire, hein, je vais le faire pour ceux qui ont envie. Il y a déjà plein de vidéos en ligne aussi, hein, parce que c'est vrai que moi ça date pas de maintenant. Mais le lire, ça reste un grand plaisir. J'ai l'impression vraiment de retourner à mes racines quand je lis ce livre, voilà, quelque chose d'essentiel. C'est génial, il est très bien fait. Donc c'est de Mark Ryan et de John Matthews, donc le tarot et le livret. Le livre. Les illustrations, c'est de Will Worthington. Donc oui, j'adore comme c'est expliqué, comme c'est fait, c'est très intéressant. Franchement, c'est une lecture à part entière en fait, voilà. Donc, évidemment, pour ceux qui prennent donc ce tarot, donc on a la boîte, hein, évidemment. Voilà le boîtier. On a le livret et puis on a les cartes. Oh, j'adore ce tarot, il revient vraiment quelque chose d'essentiel. Alors, je vais peut-être pas vous montrer à chaque fois, enfin, je sais pas. Allez, je vais vous faire. En fait, c'est un vieux coup de cœur, hein. Vous comprenez bien que c'est pas un nouveau coup de cœur, mais ça, c'est un vieux coup de cœur. Mais je l'adore toujours autant. Voilà. Et intuitivement, moi, j'arrive à tirer plein de choses. Beaucoup d'animaux, beaucoup de nature. Je l'adore, je l'adore. Et puis le livre, voilà, une lecture toujours intéressante. Je me dis, mais j'ai oublié les choses que j'avais appris avec ce bouquin. Ou... Voilà, c'est toujours un coup de cœur, ce tarot. Ça reste toujours un coup de cœur. Et voilà, ça se peut que je vous le représente encore comme un coup de cœur, je sais pas moi, d'ici quelques mois. Voilà, parce que c'est comme ça. Alors, bon, j'espère que l'enregistrement va bien se passer, sinon vous m'envoyez désolé. Ah oui. Alors, ensuite, donc, coup de cœur, encore et toujours. Je le connais, la boîte commence un peu à s'abîmer. L'oracle des échos, c'est pas nouveau, on le connaît, moi aussi. Mais voilà, il me bluffe toujours autant en fait. Et le fait qu'il me bluffe toujours autant, je ne peux pas faire autrement que de ne pas le mettre dans les coups de cœur. Il est magnifique. Et à chaque fois, je retombe sous son charme. À chaque fois. J'adore faire des tirages lunaires avec celui-là. Je crois que je l'ai déjà dit.
D'ailleurs, j'ai fait un tirage lunaire que je vous ai présenté, une méthodologie de tirage. Il est magnifique, hein. Il est magnifique et puis voilà, ça reste toujours un coup de cœur. Toujours un coup de cœur, l'oracle des échos. Après, j'aimerais bien savoir qu'elle n'est pas... J'aimerais bien savoir si j'ai pas de coup de cœur pour mes tarots et mes oracles en fait. Parce que moi, je vous les présente, mais c'est tous des coups de cœur. Alors, puis voilà, celui qui reste aussi coup de cœur pour longtemps, pour toujours. Le tarot du doux crépuscule, c'est toujours chouette de travailler avec. Moi j'adore, hein, j'en reprends un chaque semaine, un ancien, un nouveau. Voilà, je tire une carte d'un tarot, une carte d'oracle, je me fais des tirages. Voilà, c'est magnifique, il y a beaucoup de symbolique. Alors, quand je dis il est magnifique, c'est pas un tarot pour les enfants, c'est un tarot vraiment où on peut faire beaucoup de travail psychologique avec ce tarot-ci. Il est vraiment très intéressant. Moi, je suis amoureuse de ce tarot. Je l'adore. J'adore ses couleurs d'aube comme ça. Et puis, regardez la carte de la mort. Waouh. Non, voilà, il dépote. Et ça reste un coup de cœur. Et j'adore travailler avec lui. Alors... coup de cœur pour tant qu'on est dans les... Enfin non, je fais un peu de tout. Ça c'est nouveau. Ça fait quelques mois que je l'ai. Donc voilà, c'est pas ancien comme les tarots, les oracles que je viens de vous présenter. C'est l'oracle des amoureux du chocolat, en gros. Et je suis restée bluffée en fait. C'est un gros coup de cœur. Parce que je suis restée bluffée par la précision des messages qu'on peut en tirer. En fait, donc, c'est une boîte aimantée. J'ai fait la review, mais je crois que je ne l'ai pas encore mis en ligne. Je vais la poster, hein, comme ça vous pourrez voir. Et en fait, ce sont des petites cartes comme ça, trop mimi, avec toutes les sortes et tous les différents types de chocolat qui peuvent exister sous leurs différentes formes. Et je vous jure, il y a un mot-clé comme ça. Et ben, c'est génial, c'est juste génial. J'ai fait la guidance sentimentale signe par signe avec ça. Je pensais pas avoir une guidance aussi précise que mon intuition allait se lier au chocolat comme ça. J'adore. Et alors il y a des petits messages derrière évidemment avec un petit mantra à la fin. Vraiment très bien fait. Alors c'est en anglais, mais un coup de cœur phénoménal. Sérieux, quand je l'avais ouvert la première fois, j'étais étonnée quoi. Donc voilà, c'est un coup de cœur mais qui date de quelques mois, je ne vous l'avais pas présenté. Un coup de cœur qui reste un coup de cœur, c'est l'oracle d'Halloween. C'est un magnifique oracle et à chaque fois qu'on le ressort, à chaque fois il est coup de cœur. Puis moi j'aime beaucoup Stécie de Marco parce qu'elle a une façon de présenter et de donner beaucoup d'informations. Pardon. De donner beaucoup d'informations avec ses cartes. Moi j'adore tous ces oracles, je suis toujours fan parce qu'elle fait beaucoup de recherches et on voit bien qu'elle s'investit dans son travail. Et là aussi c'est toujours très étonnant, moi j'adore. Donc ça reste un coup de cœur. Et puis le livret, si vous l'avez pas, enfin je veux dire si vous n'avez pas cet oracle, le livret est une source d'informations concernant la sorcière, concernant la pomme, concernant la dame de la mort, qui est-elle vraiment, etc. Chapeau, et c'est à chaque fois un coup de cœur. Donc c'est pas nouveau, hein, c'est pas un nouveau coup de cœur pour moi aussi, mais pour ce mois-ci, me reconnecter avec, c'est pur plaisir, donc c'est coup de cœur. Ensuite, j'ai bien aimé, j'ai eu un coup de cœur, moi genre j'aime beaucoup cette déité qui est Ganesh, donc les murmures de Ganesh, évidemment, c'est un coup de cœur. Je trouve que les illustrations sont magnifiques. On peut travailler avec les chakras, on peut travailler avec beaucoup de choses, sur la gratitude, sur l'enseignement, sur la compassion, on peut méditer, vraiment sur
C'est génial. Il est juste génial et moi je l'aime vraiment beaucoup. Donc ça reste toujours un coup de cœur. Et puis je sais qu'il y a la version en français, mais bon, moi j'avais déjà la version en anglais, donc on reste comme ça. Coup de cœur pour mon tarot Racine d'Asie que j'ai ressorti, qui date lui aussi vraiment. J'y fais attention parce que, je sais pas, il est spécial parce que il m'apporte une certaine paix, une certaine sérénité. Il suffit que je le prenne en main pour et de regarder les illustrations pour tout de suite me calmer si je suis énervée. Oui, il a cet effet, vous en avez sûrement un tarot comme ça ou un oracle. Dès que vous regardez les illustrations, vous lâchez du lest et de la pression et ça vous fait vraiment du bien. Et moi j'ai ça avec le tarot Racine d'Asie. Il n'est plus édité, c'est dommage. Vous pouvez aller voir, j'ai fait une review. N'hésitez pas si ça vous tente quand même, juste pour le fun d'aller regarder. Il est... il m'emmène, mais il me calme et il me recentre direct. Et j'ai déjà fait des tirages aussi avec. Hein. Ensuite, ça reste un grand coup de cœur pour toute ma vie. Chrysalis Tarot. Ah ouais. Celui-là, le mois prochain, si vous voulez, je vous le remets hein, dans les favoris. C'est parce que ça risque de vous ennuyer, mais sinon, moi, je le remets tout le temps. Est-ce que je l'adore? En intuitif, c'est juste génial en plus. Hein. J'adore travailler avec lui. Il a des couleurs, il a de la nature, il est doux, il est pas trop... il vient pas brusquer, regardez comme c'est beau. Oh là là, il est charmant, il est charmant. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Mon Chrysalis Tarot, qu'est-ce que je l'aime. Voilà, quand je l'ai eu la première fois, j'étais aux anges. Et je le suis toujours. Je le suis toujours. Et là, c'est une nouveauté. J'ai pas encore mis en ligne non plus la vidéo. Donc pour ceux qui regardent les coups de cœur maintenant, eh bien, je vous présente The Eclectic Oracle de moi. Oui, c'est l'oracle que j'ai fait. Alors comme je l'ai dit, je n'ai pas d'honneur à recevoir pour avoir fait ça parce que c'est pas de ma création dans le sens où j'ai juste téléchargé des photos qui m'inspiraient. Voilà, et que j'avais envie d'avoir mon oracle. Et déjà, j'avais envie d'aller jusqu'au bout de quelque chose parce que je ne suis pas... je suis bélier, j'aime beaucoup tester les choses. Ça, c'est le dos. Et c'est pas facile pour moi de rester focus sur quelque chose. Et donc là, voilà, j'avais envie de vous présenter... voilà, je vous le présente, hein, il y a vraiment de... Là, je vous mets quelques... Éclectique, vous avez compris pourquoi. Hein. Il y a vraiment de tout dans cet oracle. Ce sont des photos qui me parlent, qui me touchent. Et je suis vraiment aussi comblée parce que les tirages, eh bien, ils sont vraiment très justes. J'ai fait des tirages pour mes amis et on est quand même resté... on est presque resté sans voix de la précision de l'oracle. Donc c'est vrai que moi je l'aime beaucoup, je suis contente. Donc voilà, là je suis en train de faire mon tarot. Donc voilà. Voilà, je vous ai donné un petit aperçu. Il y a plus de 100 cartes, donc bonne visualisation, bon visionnage. Voilà, donc évidemment c'est un coup de cœur, parce que je suis contente de l'avoir créé, parce que j'ai mis mon cœur quand je l'ai fait, et ça c'est une nouveauté, enfin. Voilà, donc voilà. Je vous ai présenté mes coups de cœur donc pour ce mois d'octobre 2017 avec lesquels j'ai aimé retravailler, me reconnecter avec, donc ici en tout cas pour les tarots et les oracles, et puis me connecter avec mon propre oracle.
je vais l'utiliser dans des tirages que je ferai. Voilà, pour vous. Tout à fait, oui. Puis, il est assez complet, il y a beaucoup de choses, je pense qu'il ira très bien. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je regarde autour de moi pour voir si j'ai rien oublié. J'ai oublié les chaînes, je les ai pas notées. Je vais essayer de voir en tête. Les murmures de Gaïa. Steph, elle est super chouette, donc n'hésitez pas, elle fait des reviews et elle nous montre des jeux qui sont vraiment sympas et qui invitent vraiment aussi au développement personnel pour certains. C'est vraiment intéressant, donc n'hésitez pas, les murmures de Gaïa. De tête, j'aime bien aussi, c'est Tom Benjamin. Tom Benjamin, lui c'est un Américain. Il fait pas que des reviews, il vous présente aussi ses decks pour l'automne, voilà, un peu comme nous tous, voilà. Hein. Il fait pas mal de choses, de tirages, etc. Il est sympa. Il a une très bonne intuition et il est vraiment chouette. J'aime bien regarder sa chaîne. Donc les murmures de Gaïa, Tom Benjamin. De qui est-ce que je dois vous parler d'autre? J'ai pas noté. D'habitude je les note. Et là, je vais pas passer mon temps à vous laisser atteindre. Donc voilà, je me souviens plus les autres. Je les ai pas en tête comme ça. J'ai évidemment regardé, voilà, mes copinettes. J'ai regardé les copinettes et les copinous en Angleterre, en Amérique. Et là, je bug. Donc sur ce, je vous laisse. Mes belles âmes. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que vous avez peut-être retrouvé des choses dans ces coups de cœur que vous pouvez peut-être faire en cadeau ou qui vous inspirent à vous aussi. Sur ce, je vous fais des gros bisous lumière et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!